d'autres termes, il faudrait m'abstenir de venir ici et attendre quand tout cela sera pour que moi je vienne. Non. J'ai dit, en tout cas, c'est un exercice auquel il faut que tout dirigeant se soumette. Quand il y a des questions comme ça, il faut prendre le courage d'y aller. Et je ne suis pas dans une séance de convaincre les gens. En tout cas, soyez convaincus, mes réponses n'iront pas dans le sens de convaincre qui que ce soit. Je vais souhaiter que par le temps, on me juge, et moi je suis très disposé. Quelqu'un a dit, on est tous jeunes, je m'excuse de le dire, je suis né en 1985, donc je suis ambitieux, et s'il faudrait venir mentir, ce n'est pas devant cette jeunesse que je devrais le faire. Je sais où je peux le faire. Et pour ne pas vous cacher les liens, c'est dans le lieu des ans où personne ne me verra, personne ne m'écoutera. Les promesses, madame, je vous dis, celui qui ne veut pas que moi je lui promette ce que je sais avec certitude, qu'est-ce qu'il veut que je dise? La RDC, moi j'ai été convié à plusieurs fois, une fois à Kinshasa, pour valider les programmes, pour vanter, n'est-ce pas, les opportunités de la province par la Banque mondiale. La fois passée, on était en conférence vidéo pour valider notre projet. Et je vais répondre à l'une des questions. Il n'y a pas une enveloppe qui est destinée à une quelconque province. L'enveloppe globale est de 300 millions de dollars, mais ça va dépendre de la compétitivité de chaque province. C'est pourquoi je suis venu vous encourager de compétir et jugez-moi dans votre 3 mois. Avec ou sans moi, vous verrez que ça sera. Les routes, je l'ai dit, c'est vrai, il y a des exemples que les gens peuvent tirer ici et là. Madame, une route, je pense que vous y intéressez également. Là, l'Internet, vous allez voir ce que coûte une route. $1 million par kilomètre. $1 million. Si les gens vous trompent, c'est vrai, il y a la bonne foi aussi. Et quelqu'un vous dit que la guerre ne peut pas empêcher, il vous trompe. Mais on va poser plus de 20 questions. Je risque, donc je serai un peu court puisque les gens qui ont posé une question, qui ont pris 5 minutes. Madame, sous Tichambo, les Raya Mutomboki ont ravi les contacts des engins qui travaillent là. Vous rappelez, à Essésia, à Chabon, ils sont partis garder les clés jusqu'à la négociation. Les engins sont là, c'est eux auprès de qui on les a pris, comptabilistes chaque jour combien entre. Donc c'est réel, c'est pour cette raison que je voudrais dire à celui qui parle à celui qui a parlé de Goma, c'est vrai, les amis de Goma sont en train d'avancer. Mais c'est aussi dans les villes seulement. Et je pense que chez nous également, il y a quand même le débit et les travaux sont en train de venir petit à petit. Par rapport pourquoi on fait payer la foire? Oui, la foire, on a fait payer parce qu'il y a des éléments. Je n'étais pas le principal organisateur, mais au moins j'ai suivi de très près. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils s'achètent. En commençant par, quand vous voulez inviter la presse, quand vous voulez prendre une salle en location, quand vous voulez construire les stands, il n'y a rien qu'on trouve gratuitement. Si donc il y a quelqu'un de bonne foi prochainement qui peut dire ici, moi j'ai une technicité pour ne pas faire payer à la fois, en tout cas la personne là sera la bienvenue. Par sa magie, on peut organiser une fois, tout est là, mais on ne va rien dépenser. Parlant de la question liée à la certification de prix, madame, soyez rassurée, et c'est comme si tu as quelqu'un dans mon bureau. Vous êtes là, c'est comme si tu as un collaborateur à toi qui travaille dans mon cabinet. J'ai fait une autre technique parce que nous n'avons pas le pouvoir de réduire, mais j'ai demandé au gouverneur
de s'adresser à la hiérarchie au niveau national pour protéger nos vies, qu'on réduise en faveur des productions locales. Cette certification à $10 et à $15 selon la taille. Si je serai écouté, tant mieux, mais le gouverneur le fera également. Comme la modératrice m'a accordé quelques minutes, contrepartie, oui, ça existe partout. Et ce qui est difficile dans les budgets, on ne sait pas dire qu'on va recouvrer telle taxe pour faire telle chose. C'est-à-dire qu'il y a rubrique recette, il y a rubrique investissement. Ce que toi tu payes, c'est ce qui fait l'effet que tu es en train de voir être fait au niveau de la province. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui ont pensé, et c'était encore Liliane, qui a pensé que pour d'autres affaires, on voit l'argent, mais pour les routes, on ne voit pas l'argent. Non, d'ailleurs, tu as compris le mot. Tu ne vas pas interdire quand même au gouvernement de fonctionner parce qu'il doit faire la route. Ça va venir de l'avant. Voilà. Je serai vraiment court. Est-ce que la crainte, j'ai déjà répondu, et par rapport à la certitude, il y a quelqu'un, mon ami, qui m'a dit qu'il était à la fois politique, qui a dit, est-ce que depuis que le gouverneur est parti, il est parti avec le gouvernorat, il a oublié de me poser une question-réponse qui serait sous forme d'attrape-nigo, comme on l'a dit, me poser la question, est-ce que la proposition faite par vous date de quand? Je vous dis qu'elle est récente. Elle est récente. Il faut suivre les comptes rendus du Conseil des ministres. Ça passe chaque vendredi à la RTNC. C'est un grand point important. Donc, la proposition ne date pas de 2 semaines. Et donc, comprenez que nous ne sommes pas en retard. Et ce n'est pas par là qu'on a commencé une fois à accéder à ces portefeuilles. Non. Nous nous sommes mis d'abord à connaître ce que nous devons faire, ce qui a existé et ce qui devrait se faire. Tout a parlé par rapport à la garantie, tout ça. Est-ce que le gouvernement maintenant accompagne, est-ce que ces activités sont, si j'ai bien compris la question, est-ce que ces activités sont d'un individu ou du gouvernement? N'est-ce pas? Je pense que c'était ça la question. Et là, je voudrais vous dire que l'accompagnement n'est pas, l'accompagnement, en tout cas, dans sa globalité, n'est pas des individus. L'accompagnement est du gouvernement. Je vais vous dire que comment la proposition est venue, madame, votre proposition. C'était encore au cours d'une activité où les jeunes se sont plaints. Ils ont dit, en tout cas, nous ne savons pas amener nos produits là-bas. C'est-à-dire, lorsque nous venons, lorsque nous nous approchons, c'est-à-dire que nous voulons prendre, s'il y a la gouvernance à la base, c'est que nous prenons ce qui reflète réellement la population. C'est ce que nous partons répercuter au niveau du gouvernement. En définitive, je vous prie, chers jeunes entrepreneurs, ça fait longtemps depuis que vous avez perdu l'espoir. Une fois en Suisse, le courant a coupé pendant 1 minute et tout le monde a pensé que c'était la fin du monde. Ce que j'ai dit, c'est possible que, à tout quand nous pouvons nous poser la question, comment ça va quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire. Et moi, je renouvelle, je ne sais pas s'il faut l'appeler ma promesse, tout ce que je vous ai dit, suivez-nous à la lettre, ça sera fait. Et si ce n'est pas fait, il y a des décisions du Conseil des ministres. Il revient à vous d'aller à des stations radio, demander toutes ces décisions-là et poser la question, qu'est-ce que vous attendez pour les appliquer? Si tout ce qui est en faveur des jeunes, et quelqu'un a posé la question, est-ce que la loi sera appliquée? Quelle est la garantie? La garantie, c'est vous. Vous ne venez pas me dire que la loi n'a pas été
appliqué et ne sera pas appliqué. Vous venez dire que moi je suis éligible dans telle matière, mais on m'a taxé telle taxe. C'est que vous êtes d'une bonne foi, vous avez voulu contribuer d'une autre manière dans la caisse de l'État. Mais il faut dénoncer, il y a des services qui sont là-bas, il faut venir dénoncer et vous allez voir que nous avons le pouvoir pour faire appliquer nos lois. Merci. Et oui, vous pouvez passer le micro. Bon, merci beaucoup encore une fois. Je vais essayer de répondre aux questions qui nous sont adressées. Je sais que j'essaierai de compléter par le chef de travaux James. Beaucoup de questions tournent autour du système LMD et la démarche d'enseignement du cours d'entrepreneuriat. Je crois que c'est un problème sérieux de compréhension tout d'abord du système LMD, son fonctionnement. Alors, la première question, c'était de savoir si le système LMD n'est pas une amplification du taux de chômage. Ça, j'attends toujours les gens le dire, c'est parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le système LMD. Les gens disent que non, dans 3 ans, tu produis un licencié, et beaucoup de licenciés. Donc, si accélère un peu les taux de chômage, tu produis beaucoup de chômeurs, pardon, à un bref délai. Par contre, la logique du système LMD ne fait pas ça. Parce qu'il s'inscrit à l'université avec déjà un projet. Ok? Avec un projet qui fera de lui utile à une entité professionnelle donnée. Donc, il va s'inscrire à l'université au système LMD avec déjà un projet. Et l'université lui offre une formation taillée à la mesure de ce qu'il veut devenir, ses compétences. Donc, l'université va se rassurer, j'ai formé une personne avec telle compétence exigée sur le marché d'emploi. Donc, ça n'accélère pas le taux de chômage, mais ça va réduire le taux de chômage. Je produis des licenciés capables, ceci. Donc, ils vont sortir de l'université, déjà, ils peuvent être embauchés avec des compétences. Donc, c'est ça. Ce n'est pas qu'on produit dans 3 ans qu'on a accéléré le taux de chômage, mais si on respecte bien le fonctionnement du système LMD, ça sera réduire le taux de chômage parce qu'on va former les gens déjà à la sortie de l'université, seront sollicités par les entreprises. C'est ça la logique. Merci. La deuxième question, c'était sur les dents, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Christian, on va développer ça dans le couloir. Ils ont leurs compétences. Les anciens licenciés ont déjà leurs compétences. Répondez à la deuxième question. L'autre question, toujours, sera répondue par le système LMD. Prendre les étudiants de 8h à 17h. Il y a un monsieur qui se plaint ici. On prend les gens de 8h à 17h. D'ailleurs, avec le système LMD, c'est interdit de prendre les étudiants toute la journée. Le système LMD, c'est la pédagogie, c'est comme la pédagogie active et participative, où l'étudiant est au centre de sa formation. C'est lui le maître de sa formation. L'enseignant n'est qu'un coach. Il vient te coacher, t'amène les matériaux par rapport à ce que tu veux apprendre et il te laisse apprendre de toi-même. C'est comme un enfant qu'on veut apprendre à marcher, on le voit. Oui, il avance un peu et puis on le laisse de soi-même avancer. Donc on n'a pas besoin de te prendre toute la journée pour t'apprendre, on t'enseigne de 8h à 10h, on te laisse de 10h à 16h pour toi-même essayer de travailler. Donc tu dois avoir un projet sur lequel tu vas travailler tout le temps que l'enseignant va te laisser. Une autre chose, c'est par rapport aux questions de cryptomanie. Un ami s'est dit non, est-ce qu'on va maintenant investir dans la monnaie virtuelle, cryptomanie? Bon, moi je pense que les gens, à défaut de faire l'entrepreneuriat, ils veulent maintenant se plier dans ces histoires-là. Tu vas faire les cryptomanies à vous, c'est encore un peu difficile. Et tu vois, les gens, il y a d'autres choses que les gens font, pensent qu'ils sont en train d'entreprendre, et ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Le marketing relationnel, le marketing des réseaux. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat, les MLM. À part ça, il y a également le pari foot. Un jeune qui n'a pas eu le temps d'entreprendre, il passe tout son temps en train d'aller parier au lieu d'entreprendre. Tout ça parce que les gens veulent avoir de l'argent, mais ils n'ont pas des idées créatives, des idées d'entreprendre. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens font
qui n'est pas entreprendre, mais ils pensent qu'ils sont en train d'entreprendre, ils sont en train de perdre leur temps. Une autre chose, la dernière question pour finir, la démarche d'enseignement du cours d'entrepreneuriat conformément au système LMD. Okay? Conformément au système LMD, l'enseignant prépare les cours sur base des compétences des étudiants à former. Les compétences fournies par les étudiants. Tu ne vas pas prendre un syllabus, télécharger, tu construis la matière et tu viens embrouiller les étudiants. C'est interdit dans le système LMD. Tu dois savoir d'abord le profil de la personne à former. Et tu dois élaborer la matière et même la méthodologie sur base des profils de ces personnes à former. À la fin de ces cours, je vais leur donner de telles compétences. Celui qui a suivi ces cours-là, c'est. Donc, c'est sur base des compétences des étudiants que ces cours, comme d'autres cours, seront établis avec le système LMD. Je n'ai pas répondu comme dans l'ancien système, dans le système classique, mais comme dans le système LMD. Merci. Alors, directeur, vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Vous allez constater au début, quand j'ai pris la parole, j'ai essayé de vous parler de la situation de la RDC, de notre pays. Nous venons de parler de l'entrepreneuriat, ça fait exemple 2 ans. Je ne voulais pas que vous puissiez vous comparer avec les pays limitrophes, ceux qui ont eu le temps de parler de l'entrepreneuriat, et puis que ont mis des programmes pour développer leur entrepreneuriat. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous devons être sincères. C'est à peine qu'on fait de mettre en place le programme, et nous sommes en train de voir comment ce programme sera exécuté. Ce que nous devons vous dire, ce sont des promesses, parce que jusque-là, il n'y a pas de concret. Nous attendons que les lois soient votées et puis devenir en vigueur. Il y a une question de la compétitivité par rapport au traité, aux conventions signées avec le pays, avec les autres États. Est-ce que la RDC va résister pour le moment? Parce que au Rwanda, au Burundi, les entrepreneurs qui sont là, ils bénéficient de financements et des subventions déjà. Ils sont en train de produire des déchets de qualité supérieure, pendant que nous, nous sommes en train de travailler avec des moyens de bord. En ce moment, nous allons tester le marché des pays étrangers. On doit accepter ça. Mais on ne va pas croiser les bras, nous devons travailler là-dessus pour que demain, nous puissions être en mesure de produire aussi des chiffres qui seront consommés d'abord ici et ailleurs. On ne se compare pas avec les autres pays, nous sommes vraiment derrière. On doit accepter ça. Bon, question de l'étudiant. Il y a quelqu'un qui a soulevé un point, qui a dit que les étudiants, ils sont en train de 8h à 16h. C'est la question des enseignants certainement. Mais ce qui est prévu dans le programme du gouvernement, un étudiant qui va bénéficier du statut de l'entrepreneur, il aura des avantages. Parfois, il peut aller échanger avec le partenaire pour les financements, vous comprenez? Donc, cet étudiant aura droit de sortir, même si l'enseignant est en train de continuer son cours. Donc, c'est prévu déjà dans le PONADEC. En ce qui concerne le centre de formation, il y a quelqu'un qui a demandé ça, c'est effectivement notre mission dans le PONADEC, le prévu, la capacitation, le financement et le contrat. En ce qui concerne la capacitation, c'est vraiment notre travail. Nous attendons, je pense, à partir du mois d'avril, à partir de faire un plusieurs début, mais on va commencer à former parce que c'est une promesse qui est vraiment fermée à former gratuitement les entrepreneurs dans les différents domaines. Et les concours aussi, c'est une remarque que nous allons en tenir compte. Question de TP théorie, selon Yvette, est-ce que c'est important de continuer parce qu'il y a plus de théories. Dans le PONADEC, il est prévu qu'on puisse mettre en place l'école nationale haute école nationale de l'entrepreneuriat qui sera à côté des universités. Là où vous allez voir